outstanding success has a huge price. Un succès exceptionnel a un prix énorme. Écrivez-le. La principale raison pour laquelle de nombreux croyants ne réussissent jamais, que ce soit dans le ministère ou dans n'importe quel domaine de leur vie, entre autres, c'est parce qu'ils comprennent mal comment les choses spirituelles sont à la fois communiquées et traduites. L'idée que les choses spirituelles sont un héritage en Christ, cette parole, si elle n'est pas bien expliquée, peut vous induire en erreur et vous faire échouer. À présent, la Bible me dit que tout m'a été donné. Cela signifie qu'ensuite, mon seul devoir, basé sur cette parole, serait de recevoir. Et vous n'avez pas tort. Mais le système de réception est tout ce que je vais vous enseigner. Pour beaucoup de gens, nous pensons que recevoir signifie juste de verbaliser par la foi en disant je reçois. Vous voyez? Mais c'est incomplet. Vous voyez, la Bible parle sous différents angles et dimensions. Et donc, lorsque vous interprétez les Écritures, vous devez d'abord comprendre le contexte. Quel était le sujet qui a été abordé? Parce que cela vous aidera à savoir pourquoi certaines expressions ont été utilisées. Lorsque Paul enseigne dans ses épîtres sur la révélation de la rédemption, vous remarquerez qu'il parle toujours d'un point de vue de l'œuvre achevée du Christ. Donc il te fait savoir que tu pars toujours d'une position de vainqueur. Et il a raison. Mais lorsque vous passez à l'autre dimension, c'est-à-dire lorsque vous entrez dans l'expérience du royaume, Paul commence à changer son langage. Il ne se contredit pas. Il te montre maintenant pourquoi tu devrais courir pour entrer dans un héritage. Alors, lorsque Paul arrive au livre des Hébreux, il nous surprend et confond même beaucoup en disant que malgré ce qui nous a été donné, il y a encore un reste réservé pour le peuple de Dieu. Il commence à présent à parler du sabbat de l'Église, du sabbat de la destinée d'un homme. Cela veut dire que jusqu'à présent, il y a encore un repos. Cela signifie que jusqu'à présent, les hommes n'ont pas fait l'expérience de ce repos. Et il rajoute, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme certains l'ont fait dans le désert, en provoquant Dieu. Et la Bible nous raconte qu'ils ont entendu la parole comme nous. Mais elle ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de foi chez eux. La version King James dit elle n'était pas mélangée à la foi. Le mot mélanger ne veut pas dire parler. Cela signifie que cela implique une action. Cela implique un processus. Quand vous faites quelque chose, vous combinez des facteurs ensemble. Et la Bible dit que la parole reçue n'a pas été mélangée à la foi. La foi fait partie des nombreuses choses qui n'ont pas été mélangées à la parole reçue. C'est comme si vous disiez que vous n'avez pas ajouté de sel à la nourriture. La nourriture n'est pas salée. Pour le goût que vous cherchez, le sel est l'ingrédient qui doit être rajouté. Le succès a un prix énorme. C'est vraiment très coûteux. Plus tôt vous le comprenez, mieux c'est pour vous. Comprenez-le une fois pour toutes, que la naissance de quelque chose de précieux est douloureuse. Deuxièmement, comme je le dis toujours, l'échec aussi a un prix énorme. Beaucoup de gens ne savent pas que ce n'est pas facile d'échouer. Ils pensent qu'il est facile d'échouer. S'il y a un prix pour produire les résultats dont nous avons besoin, quel est ce prix? Je ne vais pas parler de plusieurs. Je vais juste en mentionner un que je crois de tout mon cœur que beaucoup de gens ne font pas. C'est le prix de la diligence. Notez-le et écoutez très attentivement. Proverbs 14, verse 23. Proverbe 14, verset 23. One, two, read, please. Lisons ensemble. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne font que quoi? Ne mènent qu'à la disette. In all labor, there is profit. Tout travail procure l'abondance. But the talk of the lips only will tend a man. Mais les paroles en l'air ne feront que te conduire à la disette. There is a dimension
of Il entering y a une into dimension your pour rest entrer dans votre that repos qui requires nécessite labor, du travail, requires diligence. de la diligence. Diligence is a trait La that all diligence est un successful trait de people, caractère que whether toutes in les personnes qui ministry, réussissent in ont, business, qu'elles have. soient au ministère Many ou dans believers les affaires. are busy. De nombreux Many croyants sont believers occupés, are de taking nombreux croyants action, but they prennent are des not mesures, diligent. mais ils ne sont pas diligents. Write this down. Écrivez ceci. Diligence is the quality La diligence est la of qualité being d'être productif. Write it down. Écrivez-le. Diligence is the quality La diligence of est la being qualité strategic. d'être stratégique. Diligence La is the diligence quality est la of qualité being d'être resilient, résilient, unbending, inflexible, the refusal to intransigeant, bow out. le refus de s'incliner. Diligence is the quality of endurance. La diligence est la qualité de l'endurance. Please listen to me. S'il vous plaît, écoutez-moi. We have all kinds of mentalities about Nous success avons that toutes are sortes wrong de in mentalités themselves. sur le But I succès think qui probably sont the fausses worst en of elles-mêmes. them all Mais je pense is que le how pire much de we tout trivialize est à success quel point nous to banalisons le believe succès that God en croyant or que Dieu government ou le or gouvernement parents or mother ou les nature parents owes ou Mère us Nature our being nous successful. doivent notre succès. Or we just Ou feel, bien nous I may sentons just simplement put que my je hands peux here juste and mettre there, mes mains à la and then pâte with just par-ci a par-là. prophetic word Et or puis just a avec blessing juste or une just parole a prophétique, little un peu oil on d'huile, it, everything tout va just works. fonctionner. Diligence La is diligence. not just Il ne hard s'agit work. pas seulement du travail acharné. Notice my choice of Remarquez words. le choix de mes mots. You must be Vous devez être strategic. stratégique. You must be Vous devez être productive. productif. Listen. Écoutez, Diligence involves la the diligence sacrifice of your implique time. le sacrifice de votre temps. Diligence La involves diligence the sacrifice implique le of your sacrifice energy. de votre énergie. Diligence involves the sacrifice of your resources. La diligence implique le sacrifice de vos ressources. What does it mean by time is money? Qu'est-ce qu'on entend par là lorsqu'on dit que le temps est de l'argent? That means Cela signifie that que you vous are n'êtes only récompensé rewarded que lorsque when you vous create créez an un event événement that makes qui men va to faire have que time les for hommes auront le temps pour cela. anytime an event Chaque has fois not qu'un been événement created n'a in pas the été earth, créé sur there la is no terre, time. il n'y a pas de temps pour cela. That means you cannot Cela commit signifie any que vous ne resources pouvez pas towards y it engager de because there ressources is no parce time. qu'il n'y a pas de temps pour cela. Listen, listen. Écoutez, écoutez. By 1990, Jusqu'en there was no 1990, time for il n'y avait Zuckerberg. pas de temps pour There was no Zuckerberg. time for Il n'y avait Facebook pas de temps pour because Facebook. that Parce que ce product produit n'avait was pas not été created. créé. There was no Il n'y avait event pas that eu would make you d'événement have time qui for vous donnerait Facebook. le temps So pour a Facebook. gentleman said, "Let Alors me un monsieur a men dit, have laissez-moi time, faire en and sorte with que that les time hommes come aient du resources." temps. And Et he avec ce made temps available viendront les an ressources. event. Et And il a now we rendu have l'événement time disponible. for Facebook. Et maintenant nous avons So le when temps you pour say Facebook. time is money, Lorsque vous dites que le Time temps is c'est de not l'argent, necessarily le temps n'est pas directly nécessairement de l'argent Time is directement. only money Le temps when n'est de an l'argent que event, lorsqu'un a événement, creativity une was added créativité and attached to a that été time. It ajoutée will now make et men attachée to à have ce time temps. for you, and Et with avec that ce time temps, you cela will permettra have maintenant aux their hommes d'avoir resources. du temps So pour vous. when you Et avec pay ce temps, vous leur ferez Zuckerberg, dépenser you leurs are not ressources. paying Donc, him lorsque for vous the payez product Zuckerberg, necessarily. You vous are ne le being payez pas paid nécessairement pour for le the price produit. he has Vous payez en paid to réalité make you pour le have prix time qu'il a for payé that thing. pour vous donner du temps pour cette chose. Donc pour Facebook. When you pay for a venue, Lorsque vous and payez they say une from salle 12 o'clock et to qu'ils vous 6, disent que de 12h à 60,000, 6h, what did you pay cela for? fait 130 If they dollars, give you a qu'avez-vous job and payé? they say from 8 S'ils to vous donnent 6 un you are emploi et working, qu'ils what vous are you disent really que paying for? de 8h à 6h, vous travaillez, take pourquoi away vous êtes payé en time réalité? on earth, Si vous retirez le temps sur la terre, personne ne paiera plus personne pour quoi que ce soit. Are you getting what I'm Est-ce que saying? vous comprenez ce que je dis à présent? In all labor, there is Tout travail procure l'abondance. goodness.
Listen very carefully, my brothers and my sisters. Écoutez très attentivement, mes chers frères et sœurs. Vous ne ferez ou ne réaliserez jamais rien dans la vie si vous négligez la diligence. Beaucoup de gens pensent que la vie est si facile. Juste parce qu'il y a l'onction qui peut accélérer un facteur. Ils croient que l'onction est une raison pour se laisser aller à la paresse ou au manque de diligence. Beaucoup d'entre nous ici, l'ingrédient qui nous manque est le fait que nous ne sommes pas diligents. Luc 14, verset 28. Luc 14, verset 28. Read with me, Koinonia. 1 to read. Lisons ensemble. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, attendez, donc vous avez une intention, vous avez une vision, vous avez un objectif. Mais la Bible dit que la première chose à faire, ce n'est pas d'aller acheter du ciment. La première chose à faire, c'est de faire quoi? De s'asseoir d'abord pour calculer si vous avez de quoi commencer pour achever. Vous pouvez savoir si vous avez ce qu'il faut pour la terminer avant de commencer. Sinon, la Bible n'en parlerait pas ici. Vous pouvez savoir si vous avez la capacité de terminer cette vision. Verset suivant. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Lisons le verset suivant. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Rappelez-vous que nous parlons d'achèvement ici. Verset suivant. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes. Sommes-nous ensemble? Cela veut dire que vous devenez stratégique en ce qui concerne votre vie, pas seulement pour agir. Beaucoup de jeunes prient en langue. Ils jeûnent à sec. Dès qu'ils ont fini, ils se lèvent. Juste parce que le Saint-Esprit leur a dit de faire A et B. Ils se lèvent bêtement, sans une approche stratégique concernant leur vie. Nous prions, c'est magnifique, mais vous n'êtes pas diligents. Il n'y a pas de planification. Il n'y a pas d'approche stratégique. Sommes-nous ensemble? Vous avez de vrais problèmes qui doivent être traités. Mais vous trouvez juste un moyen de les spiritualiser et tout rejeter. La foi, ce n'est pas la stupidité. Laissez-moi vous montrer qu'est-ce que la diligence. Combien avons-nous maintenant? 20 000 par mois. De combien avons-nous besoin? 200 000 par mois. Nous sommes bien loin de l'objectif, mais au moins nous sommes conscients de ce que nous avons. Le miracle vient quand vous savez ce que vous avez en premier. Vous souvenez-vous de la question d'Élisée? Qu'as-tu à la maison? C'est déjà un signe que vous êtes sur le point de recevoir un miracle. Combien de pasteurs sont constamment endettés parce qu'ils continuent à organiser des conférences en empruntant de l'argent et ils vous disent que c'est Dieu qui l'a fait et ils s'enfoncent dans la honte et dans les reproches. À présent, si tu penses juste parce que c'est spirituel, si tu n'es pas stratégique en ce qui concerne ta vie, tu ne prospéreras jamais et tu ne t'en sortiras pas de cette façon. Un croyant né de nouveau qui parle en langue, il reçoit un salaire d'environ $100. Vous le trouverez dans un grand restaurant. Il achète 5 poulets, un poulet pour l'apôtre. Penses-tu juste parce que tu l'achètes pour l'apôtre que cela va faire une différence? Tu n'es pas diligent. Si un poulet fait, disons, $6 et que vous en achetez 5, cela fait $30. Quel pourcentage de ton salaire te reste-t-il? Tout d'un coup, vous allez découvrir que 2 mois plus tard, que vous avez oublié que les frais de scolarité de votre enfant arrivent. N'est-ce pas étrange? Comment les gens oublient? Ils ont des enfants, puis 2 semaines avant la reprise, ou 3 jours avant, ils commencent à paniquer. Tu n'es pas diligent. Ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent ou de ne pas avoir de l'argent. C'est de la même manière que les gens viennent à l'église et lorsqu'on annonce un moment d'offrande, ils sont surpris. Vous n'êtes pas diligent. Vous n'êtes pas stratégique concernant votre vie. Vous vous mettez juste debout, vous plongez juste votre main dans votre poche. Vous
sortez tout ce que vous avez et vous le mettez dans le panier. Vous n'êtes pas intentionnel concernant votre vie. La première dimension de la diligence, ce n'est pas le travail dur, c'est être stratégique. Être stratégique aide votre énergie à en valoir la peine. Beaucoup d'entre nous dissipent de l'énergie, mais nous battons de l'air. Il y a des gens qui peuvent commencer 10 affaires en un mois. C'est un signe qu'ils ne sont pas diligents. Vous êtes juste travailleur, vous n'êtes pas diligent. Une personne diligente va s'asseoir. Vous allez regarder votre style de vie. Vous allez regarder vos objectifs, votre vision. Vous allez regarder le capital que vous détenez, le niveau de connaissance que vous avez. Vous allez regarder cette entreprise par rapport à vos services, par rapport à votre vie en tant qu'employé. Vous allez regarder tous les autres facteurs. Combien de temps est-ce que je voudrais tenir cette entreprise? Est-ce que c'est juste pour m'aider à obtenir du capital pour quelque chose de plus grand? Ou est-ce que j'ai un autre intérêt que je poursuis? Il n'y a pas de diligence. C'est pourquoi il n'y a pas de durabilité dans les choses que nous faisons. Nous sautons juste sur les occasions dont nous entendons parler. Laissez-moi vous dire ceci. Lorsque vous continuez à échouer pendant longtemps, vous cesserez de croire en vous-même. Il y a beaucoup de croyants qui n'ont pas prévu un jour d'avoir leur propre maison. Vous le voyez dans leur vie. Montrez-moi votre cahier de notes que vous avez présenté à Dieu en disant « Je suis dans une petite pièce, mais je suis déjà en train de planifier. Et voici les étapes. Je suis stratégique. » Quand le Seigneur m'a montré que les nations allaient venir et toutes ces choses, je me suis assis et je me suis dit que ça allait demander beaucoup d'exigences. J'ai étudié les 7 plus grandes églises de tous les continents du monde. Ce n'est pas seulement la prière et le jeûne. Vous devez être stratégique. Voici le genre de choses que beaucoup de gens ne planifient jamais. Vous vous asseyez simplement et vous dites, faisons un autre bébé. Nous continuons à nous punir nous-mêmes et nous continuons à ridiculiser Dieu parce que nous ne sommes pas stratégiques. Dès que le bébé arrive, l'homme ne sait pas quoi faire et ils sont confus. Et il se met en colère en disant, pourquoi tu ne m'as pas conseillé quand j'ai suggéré d'avoir un bébé? And the baby who is innocent there is watching and saying, so what is going on now? What are you going to do with me? Et le bébé qui est innocent est là en train de regarder. Il se demande, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous allez faire de moi maintenant? J'ai dit ces choses il y a des années de cela, que de nombreux ministères auraient du mal à l'avenir, parce que j'ai vu dans l'esprit qu'il y avait certaines exigences que le ministère du 21e siècle nécessitera. Et j'ai dit au Seigneur, je ne veux pas être stupide. Je veux que tu me montres les systèmes qui me permettront d'exceller. Et Dieu m'a répondu, si tu peux t'asseoir et que tu peux payer le prix, je vais te montrer. Lorsque je disais certaines de ces choses, les gens se sont moqués de moi. D'autres m'ont insulté. D'autres ont dit beaucoup de choses. Mais c'est incroyable de constater aujourd'hui, lorsqu'on regarde les gens, de voir la façon dont ils souffrent derrière le mur de l'ignorance. La diligence implique d'être stratégique. Vous devez vous asseoir et planifier au nom de Jésus. Dieu est fidèle, mais je dois planifier. Quel est le système pour s'assurer que tout le monde soit rempli du Saint-Esprit dans mon église? Il ne suffit pas d'être un homme de Dieu. Imaginez que vous n'avez pas mis ce système en place. Un moment viendra, la moitié de vos membres ne seront pas remplis du Saint-Esprit. Mon Dieu, c'est Babylone dans votre église quand la moitié des membres ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Vous avez déjà des ennuis. Quel est le système à mettre en place pour cela? Cela fait partie de la diligence. Deuxièmement, la diligence implique le sacrifice. Beaucoup d'entre nous échouent dans ce domaine. Le sacrifice est un prix non négociable si vous voulez un jour être grand. Le sacrifice de la prière. Le sacrifice de la prière. Vous voyez? Le sacrifice du jeûne, le sacrifice de demeurer jusqu'à ce que vous compreniez la parole de Dieu. My brothers and my sisters, no matter what God has given you, the sacrifice dimension
of success is something you must come to terms with. Mes chers frères et sœurs, peu importe ce que Dieu vous a donné, la dimension du sacrifice pour le succès est quelque chose que vous devez accepter. Cela va vous coûter. Nous sommes une génération qui aime trop le confort. Nous sommes une génération qui aime trop le plaisir. Nous sommes une génération qui est si opposée au sacrifice. Au moment où nous devons nous restreindre un peu, nous nous plaignons, nous crions, nous murmurons. Pourtant, si vous voyez le genre de résultat que nous voulons, cela demande beaucoup de sacrifices. Je ne me souviens pas de la dernière fois de ma vie où j'ai regardé un film. J'ai une télévision, mais elle est éteinte. Personne ne suit un leader juste à cause de l'onction. C'est une combinaison de nombreux facteurs, y compris un bilan de consistance. Vous devez avoir fait vos preuves. Chaque membre veut savoir si le leader qui suit est assez visionnaire. Il doit y avoir une prévisibilité pour votre destinée et votre vision. Votre vie et quel que soit votre mission doivent être bien articulées pour que quiconque vous suive. Sinon, ils viendront juste recevoir des miracles et s'en iront. Lorsque vous prenez l'argent qui était destiné à l'achat d'un livre et que vous achetiez une paire de chaussures à la place, parce que vous avez vu quelqu'un acheter une paire de chaussures à 200 $, vous permettez à un esprit démoniaque de vous tromper en achetant une chaussure à 200 $ pour prouver quelque chose. Vous n'êtes pas prêt pour la dimension de sacrifice pour la grandeur. Laissez-moi vous dire ceci, ce n'est pas parce que vous avez qu'il faut dépenser. Il y a des moments où une porte peut être ouverte, mais vous la fermez vous-même parce que vous savez que le moment n'est pas venu. Ce n'est pas toutes les portes ouvertes qui signifient que Dieu vous autorise à passer. La porte n'a pas besoin d'être fermée pour savoir que ce n'est pas le moment. Elle peut être ouverte, mais vous vous limitez vous-même et vous la fermez parce qu'il y a une saison d'apparition. Beaucoup d'entre nous sont à l'aise avec peu de résultats et cet esprit de déjà arrivé. Lorsque je me regarde, je me dis, apôtre, tu n'as pas encore commencé. Tu n'as pas commencé du tout. Vous ne trouverez pas de récompense sur ma table. Ces choses sont trompeuses. Je les mets de côté. Ce que vous trouverez sur ma table, c'est mon avenir, ce n'est pas mon passé. Fill me up till I overflow. I wanna run over. I wanna run over. Fill me up till I overflow. I wanna run over. I wanna run over. What have we seen that we Qu'est-ce que nous voyons dont nous avons besoin de nouveautés? Il y a des choses profondes dans l'esprit. Quand vous avez une mentalité de déjà arrivé, vous ne ressentirez jamais le besoin de vous sacrifier. Dans ce royaume, nous n'arrivons pas. All those who arrive are the ones who are no longer relevant when God is moved. Tous ceux qui sont déjà arrivés, ils ne sont plus pertinents lorsque Dieu se manifeste. Pendant que les autres dorment, vous vous réveillez, vos yeux veulent se fermer, mais vous leur dites, n'essaye même pas, je vais loin. Seigneur, ouvre mes yeux. Et tu entends un message, tu es sur le point de te reposer, mais il y a une autre adoration qui te soutient. Alors il y a une autre confession de prière, alors que vous retirez votre esprit dans le feu de la prière. Parce que vous vous préparez à une vie extraordinaire. Homme de Dieu, il n'y a pas de raccourci pour ces choses. Ne nous moquons pas de Dieu, il n'y a pas de raccourci. Ce sang doit vraiment couler. Le chemin vers le trône est la croix. Il n'y a pas d'autre chemin. Alléluia. Laissez-moi vous dire ceci. Montrez-moi un homme qui n'a plus peur de la douleur. Je vous montre un homme contre lequel Satan ne peut rien faire. Quand vous maîtrisez la douleur, et si elle ne vous touche plus, le diable mettra la main sur la tête et dira, que dois-je faire avec cette personne? Parce que la douleur est son avantage dans votre vie. Au moment où vous êtes mal à l'aise, vous vous enfuyez de cette chose. La tombe que vous craignez détient le miracle que vous cherchez. Cette tombe dont vous avez peur, c'est parce que le trésor que vous cherchez est là. Vous devez faire confiance à Dieu pour vous accorder sa grâce et rouler cette pierre pour entrer dans cette tombe, les yeux fermés et dire, Seigneur, si je dois périr, je périrai.
Derrière toute chose qui fonctionne, il y a un homme qui l'a fait fonctionner. Derrière toute chose qui fonctionne, si vous mangez un repas délicieux, quelqu'un se tenait derrière dans la fumée pour le cuisiner. What do you want in life? Que voulez-vous dans la vie? Êtes-vous prêt à payer le prix? Or are you willing to let the price be Ou paid voulez-vous for qu'on you? paye le prix à votre place? Show me a man of God. Montrez-moi un homme de Dieu qui va se sacrifier dans la prière, qui va se sacrifier dans le mentorat, qui va se sacrifier dans la parole de Dieu, dont le cœur est ouvert pour comprendre les systèmes de Dieu. Mon frère et ma sœur, je vous montrerai un homme de Dieu qu'aucun démon, aucun pouvoir, aucune malédiction, aucun sort qui n'existe ne pourra arrêter. Show me a man who is willing to settle down. Montrez-moi un homme qui est prêt à se poser pour comprendre les systèmes financiers de Dieu et à payer le prix. Je vous montrerai un homme qui va épuiser la pauvreté pour toujours et lui dire au revoir pour toujours. Mon frère et ma sœur, le succès ce n'est pas un fétiche. Si vous n'avez pas de valeur, personne ne vous récompensera. Arrêtez d'exiger des choses de la vie lorsque vous ne pouvez rien donner en retour. C'est de l'escroquerie, de l'arnaque d'exiger de la vie des choses et ne rien donner en retour. Il est écrit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, c'est que tu combattes le bon combat. Le combat spirituel, ce n'est pas seulement lutter avec les démons. Vous luttez avec la prophétie. Au nom de Jésus, j'ai reçu une parole qui disait que Dieu était mon Ébénézer. Vous aider signifie que vous faites aussi quelque chose. Seigneur, je vais me poser et prendre ma vie au sérieux. Pourquoi mon aide ne s'est-il pas arrêtée? Rien ne va. C'est comme une tâche dans ma vie. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le sacrifice est une alliance. Quand vous décidez de sacrifier, c'est comme entrer dans une alliance avec Dieu. Psaume 50, verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Number 3, diligence. Troisièmement, la diligence implique la résilience et la ténacité. Vous essayez d'aller de l'avant et ces démons qui ont arrêté tout le monde vont essayer de vous arrêter. Il faut de la foi. Vous allez échouer plusieurs fois et c'est là que vous direz, Satan, je vais t'épuiser par ma constance. Qui vous a dit que juste parce que Dieu vous a parlé, vous allez réussir au début? Il y a une différence entre l'échec en tant qu'événement et l'échec en tant que personne. Croyons, c'est là que nous échouons. La vie récompense la ténacité. Qui vous a dit que les champions devenaient champions dès le premier jour? Ne savez-vous pas que le succès arrive après plusieurs échecs? Vous n'allez jamais vous qualifier pour être grand si vous ne pouvez pas ignorer l'échec et continuer à avancer. Dites au nom de Jésus-Christ, je vais épuiser l'échec jusqu'à ce que je réussisse. Je peux vous raconter des histoires de mes échecs et vous serez surpris. Si vous apprenez de cet enseignement ce soir, vous n'aurez plus honte de vos douleurs. La prochaine fois que les choses vont aller mal, vous allez comprendre que ce n'est pas toujours les démons. Parfois, il faut juste dire merci Seigneur. Regardez les apôtres. Pensez à combien de fois ils ont été embarrassés. Mais lorsque le moment est arrivé, quand Pierre était dans la pièce, ils allongeaient les malades, non pas pour une croisade, mais parce que Pierre était sur le point de passer. Et son nom, on appelle cela de la maîtrise. Il était dans un autre niveau, une autre dimension. Vous serez comme dans un rêve. Le jour où votre entraînement officiel sera réellement terminé, vous allez vous réveiller un matin dans une autre dimension et vous allez dire à Dieu, Seigneur, c'est une blague, qu'est-ce que c'est? La plupart du temps, ce que vous traversiez, c'est Dieu qui cherchait par là à vous donner la victoire à plusieurs reprises en vous unissant à votre peur. Il y a une relation entre votre peur, vous et l'esprit de courage. Parfois, fuir votre peur vous détruira. Donc Dieu vous rend fort en vous faisant regarder votre peur jusqu'à ce que vous deveniez amis.
Remarquez qu'à chaque fois que vous échouez, si vous gérez bien cette situation, cela va créer la foi dans votre cœur. Tu peux transformer tes pleurs en miracles. All these people that cry over little persecution, you were not trained well in the school of the Spirit. Toutes ces personnes qui pleurent à cause des petites persécutions, vous n'avez pas été bien entraînés dans l'école de l'esprit. Oh, my help has come. Mon aide est arrivée. Listen, the signs don't go before, the signs don't go with. Écoutez, les signes ne te précèdent pas, les signes ne vont pas avec toi, mais les signes te suivent. Start where you are. Commencez là où vous êtes et soyez patient. Prenez le risque de faire des erreurs. Je ne vous dirai pas qu'il se pourrait que vous fassiez des erreurs. Vous en ferez, mais ne les laissez pas vous déprimer. Vous devez croire suffisamment à votre destinée. Élevez votre voix et commencez à parler en langue. Priez dans l'esprit pendant quelques minutes. Mon aide est arrivée. Be sacrificial. Be resilient. Faites des sacrifices. Faites preuve de résilience, de résistance, d'endurance. S'il vous plaît, priez. My lifting has come. Mon élévation est arrivée. And pray. Reveal the strategy. Reveal the strategy. Élève ta voix et prie. Seigneur, révèle-moi la stratégie. Révèle-moi la stratégie.
Alléluia. Alléluia. Don't copy strategies, receive strategies. Ne copiez pas les stratégies, mais recevez les stratégies. Listen, hallelujah. Can we pray one last prayer point? Écoutez, pouvons-nous prier sur un dernier point? I want you to challenge the spirit of Je veux que vous laziness. vous attaquiez à l'esprit de He paresse. says, I would that thou were neither hot. Il est écrit, je veux que tu sois chaud ou froid. I desire. You are not diligent. Mais tu n'es ni and you are diligent, not completely ni lazy. complètement You paresseux. are just somewhere. Tu es juste quelque part, au milieu. Lord, destroy laziness from my Seigneur, life. Lift your voice. détruis la paresse de ma vie. Élève ta voix et prie. Financial laziness. La paresse financière, Spiritual la laziness. paresse spirituelle, Intellectual la paresse laziness. intellectuelle. Take it away from my life. Éloigne-la de ma vie. Take it away from my life. Éloigne-la de ma vie. Take it away from my life. Are you praying? Es-tu en train de prier? Give me diligence to study. Donne-moi la diligence pour Diligence to be étudier. valuable. Donne-moi la diligence pour avoir de la valeur. Hallelujah. If you want to reign into this Si vous voulez régner dans ce monde, ce que vous avez doit être exceptionnel. Si tout le monde a ce que vous avez, il n'y a pas de place pour vous. Avez-vous entendu ce que je viens de dire? Il ne s'agit pas de compétition. Si ce que vous avez, quelqu'un d'autre peut l'offrir moins cher ou gratuitement, vous avez des ennuis. Vous devez faire confiance à Dieu pour vous marquer avec un niveau de valeur qui vous rende si unique à tel point qu'aucun démon d'échec, de pauvreté, de médiocrité ou d'infériorité ne traîne autour de vous. Pray. Grant me the grace to be valuable. Priez, Seigneur, accorde-moi la grâce d'avoir de la valeur. Hallelujah. So I pay the price in the word. Donc je paie le prix dans la parole de Dieu. Je paie le prix dans la prière. Je paie le prix pour savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est la clé. Et cela vous conduira au palais des rois. Ils vous donneront accès à leurs trésors. Des trésors qu'ils ne donneront même pas à leurs proches. Et vous vous tiendrez debout et vous vous étonnerez en vous demandant, la vie peut être si facile. Église, koinonia, écoutez-moi. Si personne ne vous cherche, c'est parce que vous n'avez pas de valeur. Father, we thank you for tonight. Père, nous te remercions pour ce soir. Je demande ce soir au nom de Jésus-Christ que ces paroles deviennent esprit et vie dans la vie des auditeurs. Je prie que tu sois stratégique dans ton approche et que tu ne puisses pas dissiper ton énergie au hasard. Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce de faire des sacrifices au nom de Jésus-Christ et cela dans la joie. Finalement, je prie que le Seigneur t'accorde la grâce et la capacité d'être tenace et inflexible. Que cette grâce te soit accordée maintenant. Au nom de Jésus-Christ.